ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour avoir un petit test et un petit avis beaucoup plus posé sur le nouveau MacBook Air M1 que j'ai enfin acheté. Je vais tout vous expliquer en vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Si ça peut aider des personnes peut-être à faire leur choix, et bien écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est parti, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça ce sera pas mal. Et puis voilà, bon ben c'est parti, let's go. Parlons un petit peu du nouveau MacBook Air M1 qui a été présenté du coup cette année, il y a quoi, 3 semaines de ça, lors de la keynote d'Apple. Bon, alors déjà, quelques petites choses à savoir. Donc c'est le nouveau MacBook Air, donc M1, il a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et donc je l'ai pris en argent tout simplement. C'est le tout nouveau MacBook Air donc M1 présenté du coup par Apple il y a 3 semaines de ça. Voilà, on parle de ce tout nouveau dernier MacBook Air, c'est vraiment une bête, clairement c'est une pure bête, ultra puissant, la nouvelle puce donc M1 qui a été intégrée du coup lors de la keynote, donc c'est la toute nouvelle puce. Il est quasiment autant puissant du coup que le MacBook Pro de cette année également. Franchement, il est juste excellent. Donc, on peut retrouver les deux ports Thunderbolt USB 4 et bien évidemment, on peut retrouver à côté également du coup le port jack. Bon, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi il le laisse encore, mais bon, c'est pas grave, il y est toujours. Du coup, voilà le tout nouveau MacBook Air. Donc, c'est le MacBook Air donc en argent, 8 Go du coup. En RAM et 256 Go de SSD. Pour rappel, du coup, grâce à la puce M1, il est 3 fois plus rapide. Le SSD est 2 fois plus rapide également. Bref, c'est une vraie bête. J'ai fait plusieurs tests, que ce soit des tests de montage photo, de montage vidéo. J'ai fait tourner jusqu'en 4K également. Bref, ultra rapide, aucun problème, pas de problème de chargement. Bon, il y a eu juste quelques petits bugs logiciels à un moment donné, mais c'est rien du tout. Donc voilà, les finitions sont parfaites, la couleur est nickel. On va tester également la petite caméra FaceTime HD. Je vais faire exprès de me filmer avec, comme ça vous allez voir un petit peu la qualité donc audio en enregistrant avec le Mac et vidéo. Et voilà les amis, du coup la petite partie enregistrement directement du coup avec le MacBook Air. Donc effectivement on peut voir que la caméra FaceTime HD c'est pas trop ça. Apple nous avait dit la qualité sera largement meilleure avec l'encodage du logiciel donc macOS. Il suffit pas uniquement de rajouter des mégapixels. J'ai envie de dire pour le coup que c'est un peu dommage parce que en effet au prix du Mac, même au prix de n'importe quel Mac et surtout en 2020 pratiquement en 2021, ils auraient peut-être pu faire l'effort d'ajouter une caméra largement meilleure qu'une 720p. Ce serait mieux une 1080p en Full HD, surtout pour l'arrivée maintenant et le grand air donc du télétravail. Comme on peut le voir du coup dans les alentours, je m'éloigne et je peux réavancer. On est donc sur cette qualité. Les amis, je suis en train de vous tester la caméra du nouveau MacBook Air ainsi que le micro. Donc je fais directement un enregistrement avec le MacBook Air et son micro intégré dedans. C'est fait exprès pour que vous voyez la différence, pour que ça peut aussi vous aider pour l'achat futur d'un Mac, on ne sait jamais. Maintenant, faut savoir que là, l'enregistrement se faisait avec les lumières. Si j'enlève les petites lumières, on est totalement sur une autre qualité. Voilà, là j'ai enlevé quasiment toutes les couleurs, toutes les lumières. Enfin, il en reste encore pas mal, donc ça compte moyennement. Mais déjà, on a vu qu'il y a une belle perte. Donc en gros, le mieux, si vous avez besoin de faire un enregistrement vidéo ou peut-être pour du télétravail, vaudrait mieux privilégier donc un espace où il y aura vraiment beaucoup de lumière pour essayer d'obtenir la meilleure qualité possible. Parce que là, c'est vrai que ce n'est pas du tout évident. Voilà les amis, et du coup maintenant pour parler un petit peu plus en profondeur du coup de ce nouveau MacBook Air M1, et bien déjà mon avis et mon premier test global, en effet on voit une certaine énorme puissance en fait à travers ce MacBook Air M1. En effet, que ce soit du montage photo avec Photoshop, que ce soit du montage vidéo avec Final Cut Pro X que j'utilise, j'ai pu faire des montages jusqu'en 4K, j'ai pu faire des montages qui étaient très lourds
plusieurs gigas. On était entre 5 et 10 gigas de projet, etc. et tout ça. Pour les montages, j'ai utilisé des transitions, j'ai mis de la 3D, de la 4K, etc. Franchement, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement propre, extrêmement fluide. Il y a eu 0 bug. Alors, ce serait vous mentir en disant qu'il y en a eu 0, mais en réalité, il y en a eu 1 ou 2. C'était juste des tout petites lenteurs du logiciel Final Cut Pro. En fait, c'est lui qui ne répondait pas, tout simplement. Il y avait des petits bugs. Vous savez que les nouveaux Mac intègrent la nouvelle puce M1 et du coup, Final Cut Pro, il est compatible avec la puce M1. C'est bon, ils l'ont rendu universel. Mais bon, c'est comme tout nouveau logiciel. Des fois, il y a quelques petits bugs. Bon, à part ça, j'ai jamais eu aucun autre souci. J'ai fait énormément de montage dessus, peut-être une dizaine, et sur les 10 montages qu'il y a eu, il n'y en a eu que 2 où ça a fait ça, et ça n'a pas duré longtemps, c'est des micro-lenteurs, hein. Vraiment en gros des quelques secondes de chargement, c'est tout. Voilà, sinon à part ça, extrêmement puissant, extrêmement rapide. Le rendu s'est fait, attendez, il s'est fait en 6 minutes maximum. Oui, 6 minutes maximum, et on va dire que ça à peu la minute, chaque minute c'était assez rapide du coup, donc ça s'est fait en 6 minutes. Et concernant la consommation de la batterie, parce que c'est aussi très important d'en parler, eh bien j'ai perdu pour 6 minutes environ 4% de batterie seulement. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence. Parlons justement aussi de la batterie, en effet. Eh bien, il faut savoir que moi, je me lève, il est dans les 7 h du matin, je me couche, il est minuit à peu près. Eh bien, il tourne largement. Franchement, il tourne largement. La batterie tient, à part si bien évidemment, je vais faire plusieurs montages avec plusieurs gros trucs à faire. Donc, j'ai une grosse utilisation intensive. Là, forcément, il va perdre beaucoup plus. Mais sinon, ma moyenne, c'est que je le charge une seule fois chaque soir avant de me coucher. Je le mets en charge, je l'éteins, après que je l'ai branché, je fais dodo et demain matin j'ai mes 100%. Voilà ce que je fais généralement. Il y a eu une seule journée où je l'ai utilisé d'une manière vraiment très intensive, où il y a eu 3 montages, 3 gros montages, d'accord, avec à côté une grosse utilisation, que ce soit de la navigation et du montage photo. 3 gros montages vidéo et plusieurs montages photo, avec en plus de la navigation, du téléchargement, etc. Donc ça, c'était ma plus grosse journée intensive. Et bien j'ai à la fin, il était 18 h et il devait me rester quoi, 30 à peine % de batterie, ce qui est encore correct. J'ai quand même essayé d'économiser la batterie parce que j'avais peur qu'il ne tienne plus jusqu'à que j'aille me coucher, ce serait vraiment bête. Donc du coup, malgré tout ça, écoutez, il a quand même tenu. Au moment où je suis allé me coucher, il venait de passer la barre des 10%. Donc malgré tout, il a une très bonne autonomie, et ça, Apple l'avait confirmé. Et bien c'est réel, c'est vrai, il est assez puissant. Donc que ce soit pour la batterie, que ce soit pour la batterie, que ce soit pour la rapidité, la fluidité et la performance, eh ben écoutez, il répond à tous ces critères. Si vous avez besoin d'un Mac, j'ai envie de vous dire pour n'importe quoi entre guillemets, eh ben vous pouvez prendre le MacBook Air, parce que c'est vrai qu'à l'époque les MacBook Air c'était plus pour de la bureautique, le entre guillemets bas de gamme, j'insiste sur les guillemets quand même, parce que bon voilà, mais voilà. Et au final aujourd'hui le MacBook Air est très proche et très similaire au MacBook Pro M1. Faut savoir que la seule différence entre le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1, c'est que le MacBook Pro, lui, il a touch bar, il a un ventilateur et il a un cœur supplémentaire dans le GPU, c'est tout. En gros, il est un chouïa plus performant en fait que le MacBook Air, en plus donc de son ventilo et de la touch bar, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Après, il n'y a rien d'autre du tout. Voilà. L'avantage du MacBook Air, c'est qu'il n'a pas de, il a pas de ventilateur. Donc, je vous l'assure, il est 100% silencieux. Ça, c'est un truc de dingue. Je n'ai jamais eu un ordinateur aussi puissant de ma vie, je vous jure. Voilà. Concernant du coup l'utilisation clavier, elle est très agréable. Le toucher du clavier des touches est assez doux, je trouve, et ça s'incruste vraiment, la touche du clavier s'incruste dans le doigt, et franchement ça rend un effet assez sympa, notamment pour de la concentration. Vraiment on voit cette différence qu'il y a du coup sur ce fameux MacBook Air. Donc franchement ça aussi c'est cool de ce côté là. Voilà. Concernant l'écran, et bien écoutez, l'écran il a un écran vraiment de très bonne qualité aussi. On voit vraiment la différence que Apple a apporté concernant cela.
Donc c'est pas mal. Concernant le poids, il est à 1,5 kg à peu près. Il est assez fin. Comme bon, ça on le savait, il est assez fin et surtout il est vraiment pas très lourd. Donc ça aussi de ce côté là c'est plutôt cool. Voilà. Bon, je comprends pas pourquoi ils ont continué à nous laisser du coup cette fameuse prise jack. Mais bon, c'est pas grave. Avec les deux ports ici. Voilà la petite différence. On est vraiment sur un modèle, sur un Mac qui est vraiment assez cool, assez performant. Voilà le derrière. Hein, c'est normal, c'est un Mac quoi. Du coup voilà, je l'ai pris du coup en argent comme je vous ai dit, mais sinon je suis quand même très satisfait. À la base je voulais le prendre en gris sidéral pour changer un peu, pour casser les codes couleurs que j'avais, mais bon c'est pas grave, il y en avait plus en stock, c'est surtout pour ça aussi. Mais du coup voilà, non je suis assez content, je suis assez satisfait de ce Mac. Franchement comme je l'ai dit, je vais pas me répéter parce que ça servira à rien, mais il est rapide, il est puissant, il est efficace, il fait des très bons rendus, il a une très bonne batterie, il a une très bonne qualité en termes d'écran. Bon, la caméra FaceTime HD, vous avez vu, c'est pas super cool, mais bon voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Le clavier agréable aussi. Bref, l'utilisation de manière générale est très agréable et mes tests sont actuellement positifs sur tous les points. Ça c'est super cool, ils sont positifs sur tous les points. Maintenant reste plus qu'à attendre que la majorité des logiciels soient compatibles, donc universels, donc avec la nouvelle puce M1, à savoir qu'ils ne le sont pas tous à l'heure actuelle. Donc ça voilà, faut savoir par contre une chose, c'est que tous les logiciels d'Apple sont a priori préinstallés, enfin pas forcément tous préinstallés, Final Cut Pro il n'est pas préinstallé, mais voilà, tous les logiciels d'Apple sont automatiquement compatibles, donc universels, donc avec la puce M1, ça c'est cool. Maintenant faut attendre que petit à petit tout le reste des logiciels le deviennent. Ce n'est pas un problème au pire des cas, car justement Apple avait prévu le coup avec Rosetta 2 qui fera tourner du coup tous les logiciels alors actuellement toujours compatibles avec Intel. Rosetta les fera tourner sur les MacBook Air M1 sans problème. J'ai pu faire également ce test là et en vérité il n'y avait pas trop de différence non plus en lenteur, etc. Et ça aussi c'est cool. Donc j'imagine pas quand les logiciels seront entièrement compatibles du coup avec la puce M1 que là peut-être qu'on aura un gain de temps encore meilleur qu'avec Rosetta. Mais au final avec Rosetta ne l'a pas fait ramer plus. Et ça c'était aussi une très bonne chose. Donc voilà, moi ça me suffit. J'ai mon MacBook Air qui me sert donc essentiellement au montage vidéo jusqu'en 4K sur Final Cut Pro X. Montage Photoshop également. Plus ensuite toute la suite donc, que j'ai besoin pour travailler sur YouTube, etc. Un peu de traitement de texte, de la navigation, du divertissement. Je fais tout ça en même temps sur un seul MacBook Air, alors qu'il y a quelques années sur un MacBook Air on aurait fait ça mais de façon très difficile. Et bien écoutez, cette année avec le nouveau MacBook Air M1 je fais tout ça sans aucun problème. Je ne vous conseille pas forcément d'acheter un MacBook Air si vous aussi vous avez beaucoup de montage à faire avec de la 4K machin, parce qu'en réalité oui on peut faire vous avez bien vu, je peux faire des sacrés montages avec Final Cut Pro jusqu'en 4K 8K machin, mais après peut-être que sur du long terme et pour être largement plus tranquille, soit vous prenez une version améliorée du MacBook Air, donc par exemple la deuxième version du MacBook Air, parce que ça c'est la version de base, soit vous partez peut-être sur un MacBook Pro. Bref, ça dépend de l'utilisation, mais encore une fois si vous allez juste faire un petit peu de montage, mais c'est pas non plus des gros montages en 4K par exemple, avec du montage photo, montage vidéo machin, voilà, ça peut le faire largement quand même sur le MacBook Air. Si par contre vous êtes quelqu'un qui voudrait faire plus de la 4 à 8K, des gros trucs assez lourds, montage photo, montage vidéo, peut-être montage musique, bon peut-être que je vous dirais pour être tranquille, même si je sais que le MacBook Air le fera tourner, peut-être que pour être tranquille sur du long terme ce serait mieux le MacBook Pro. Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner et activer toutes les cloches pour recevoir les notifications. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est super important, comme ça vous serez sûr de rien louper. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, vous l'aurez compris, tout est dans la description. Merci à tous, je remercie également tous les abonnés qui m'ont fait des dons, parce que c'est grâce à eux l'achat du Mac. Pour ceux qui connaissent l'histoire et qui me suivent depuis un petit moment, le MacBook Air j'ai pu le prendre grâce à mes abonnés, donc voilà, en grande partie grâce à eux, donc merci à vous tous. Une pensée pour Sam, Laurent, MB, Kylian, etc. Désolé si j'oublie votre nom, pour les autres c'est pas méchant hein. Mais voilà, du coup voilà, un grand merci à vous aussi, et merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo, et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça a été Dylan Technologies, merci tout le monde, salut.